pour en fait donner son humeur, sa météo interne et dire comment vont nos activités. Donc, c'est intéressant de vous entendre, vous, en tant que ministre, pour savoir comment vont vos activités en ce moment. Est-ce que vous travaillez plus, moins que d'habitude? Est-ce que vous êtes sur tous les fronts? Est-ce que vous avez le temps de penser plus à une stratégie de fond? Je pense que sur le plan humain, c'est comme tout le monde. C'est une période qui est évidemment très difficile, peut-être moins quand on est ministre que quand on est indépendant, profession libérale comme vous l'êtes, parce que vous vous retrouvez dans une situation où finalement votre outil de travail a été un peu confisqué. Et donc il y a naturellement toutes les peurs, les angoisses qu'on peut avoir sur le plan individuel ou liées aux personnes plus fragiles de son entourage, de sa famille, nos parents, qu'on sait sans doute plus dans le groupe vulnérable sur le plan de la santé. Et puis ce qu'on essaye de faire sur le plan professionnel, écoutez, c'est en tant que ministre des Indépendants, des professions libérales et des PME, c'est d'être le plus à votre écoute, le plus à votre service possible. Donc, c'est-à-dire que, au-delà des dossiers que je peux mener sur le plan du gouvernement, en Conseil des ministres, dans le cadre de ma relation avec l'INASTI, qui est votre administration en tant qu'indépendant et qu'indépendante, travail qu'on fait avec les caisses d'assurance sociale, les nouvelles mesures qu'on veut continuer à prendre pour votre soutien, eh bien, c'est d'être disponible comme je le suis à l'instant. C'est-à-dire que j'ai demandé à une grosse partie de mon équipe d'être à l'écoute au téléphone, de répondre à l'ensemble des questions qui pouvaient se poser dans le chef des indépendants par rapport aux mesures qui sont les mesures indépendants, profession libérale, PME, et de répondre aux interrogations. Elles sont multiples. Il y a des indépendants qui me posent naturellement des questions sur les mesures fédérales. Il y en a d'autres qui me posent des questions sur les mesures régionales. Moi, je ne suis pas à la barre au niveau régional, mais je peux aussi aider et être le go-between utile dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est dur pour tout le monde, je le sais, mais c'est sans doute encore plus dur pour ceux qui fondent finalement leur existence personnelle sur le travail et qui se voient confisquer leur outil de travail parce que c'est essentiel si on veut en effet faire baisser le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. C'est aussi simple que Alors, ça. monsieur le ministre, je me Mais permets d'intervenir. avant que tu reprennes la parole, je veux absolument saluer une de tes membres que je connais depuis que j'ai, à mon avis, Ah, voilà. 4 ans. On a couru tous les deux dans les champs et dans les foins, c'est vous dire. C'est Valérie Châtel, que j'ai vu tout à l'heure, oui, qui est là. Et donc, on se connaît depuis qu'on est enfant. Et donc, ça me fait très plaisir de la voir, même si c'est dans une petite case dans le cadre de cette visioconférence. Voilà. Merci Denis, je suis très émue de pouvoir être là et très fière de pouvoir t'écouter aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Simplement plus ou moins d'heures de sommeil que d'habitude? Et je pense que moi, j'ai fait de manière générale, même dans les moments les plus difficiles, j'essaie de faire attention à mes heures de sommeil. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on reste en forme. Donc, j'essaie de dormir au minimum 6 heures par nuit pour être tout à fait opérationnel et à 100%. Sinon, parce qu'aujourd'hui, on doit plutôt être à 120. Donc, je fais attention à mes heures de sommeil. Je sais que c'est comme ça que je suis le plus efficace. Et vous avez bien raison. Alors, pour le programme, on termine ce tour de table chaleureux avec Et je suis désolé, Florent, voilà, votre mais j'ai météo beaucoup de interne. réunions aujourd'hui, donc quitte Oui. à
à ce que vous puissiez le continuer après la réunion. Et je trouve que c'est une super formule hein, de prendre un peu les nouvelles de chacun. Mais j'ai toute une série de réunions qui s'enfilent derrière. Et si on pouvait tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vous laisserai après communier et prendre de vos nouvelles les uns les autres. C'est évidemment important. Ok. Jusqu'à quelle heure, Denis, as-tu pour nous? J'ai 50 minutes. D'accord. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Donc, le but, Denis, c'est que tu nous expliques voilà, quelles sont les aides et quels sont les domaines et les terrains sur lesquels tu es encore en train de travailler pour pouvoir évidemment aider les classes moyennes, indépendantes, TPE pendant, je dirais, 10 minutes, maximum un quart d'heure, et qu'après, on puisse toutes poser des questions eh bien, à toi-même pour pouvoir avoir des pistes. Donc, je te laisse la parole, cher Denis. Ok, merci Florence et pardon de devoir limiter le temps d'échange, mais sachez tout de même hein, que on reste connecté avec les Woubous ensuite, hein, c'est-à-dire que si l'ensemble de tes membres, Florence, ont des questions plus précises, plus particulières, davantage liées à leur situation personnelle, tu vas recevoir l'email de Mathilde qui est avec moi ici et qui va assurer un lien direct. Hein, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui a un problème dans le cadre de son dossier lié au paiement de ses cotisations en leur réduction, eh bien, elle va directement pouvoir, via toi ou via cet email ou via Mathilde, poser sa question. Quelqu'un va lui revenir très vite par téléphone afin de lui donner une réponse concrète sur sa situation. Donc, au-delà des 50 minutes, ici, on reste évidemment connecté. C'est important pour vous et c'est important pour moi d'être ainsi à votre service, à votre disposition. Donc, je vais revenir très brièvement, en effet, sur l'ensemble des mesures qu'on a pu prendre. Ce sont des mesures de soutien. Hein. Elles ne vont pas remplacer, naturellement, le travail de chacun. Mais on est conscient d'une chose sur le plan gouvernemental, c'est que si on veut voir ce pays se relever, ça sera grâce aux opérateurs privés que vous êtes. Hein. C'est-à-dire, nous devons prendre des mesures qui vous aident au maximum à traverser la crise pour que vous soyez à même de redémarrer dans une économie qui, à l'issue du centre, du noyau de cette crise, ne va pas pouvoir redémarrer comme ça du jour au lendemain. On en est conscient. Donc, nous prenons des mesures qui veulent vous aider à traverser cette crise. Alors, quelles sont ces mesures? Commencer sur le plan fédéral, j'ai pu mettre en place le droit passerelle. Donc, à ce stade, les personnes qui sont ici autour de cette table virtuelle ont pu, normalement, au moins 95% d'entre elles, recevoir, si elles ont fait la demande et que leur demande était validée, recevoir le paiement du droit passerelle, qui est ce revenu de remplacement. C'est une nouveauté, hein, parce qu'on sait que les indépendants, il y a encore peu de temps, s'il y avait un pépin, n'avaient droit à rien. Et donc, ça fait partie des mesures que nous avons prises pour améliorer le statut social des indépendants. C'est ce revenu de remplacement. Attention, hein, c'est pas énorme hein, comme montant, mais moi j'ai voulu naturellement un montant qui puisse aider tout le monde pour ne pas me retrouver dans des situations comme on peut voir par ailleurs, hein, c'est-à-dire que c'est un revenu mensuel qui est garanti sur le mois de mars et le mois d'avril. On travaille sur sa prolongation en fonction des éléments d'information liés au déconfinement extrêmement progressif. C'est 1 300 € si vous êtes isolé, c'est 1 600 si vous avez charge de famille. C'est évidemment une aide
qui est cumulable avec les autres aides que vous pouvez avoir. Donc, un, le droit passerelle. Deux, et là j'attire vraiment l'attention de tes membres sur cette autre opportunité, j'ai mis en place une circulaire qui permet à tous les indépendants pendant cette crise et pour les 2 premiers trimestres de l'année de demander soit le report du paiement de leur cotisation sociale, soit la réduction, soit encore la dispense de cotisation sociale. On sait bien que la question des liquidités est essentielle en ce moment. Et donc, il y a eu beaucoup de demandes, soit de report, de dispense, de cotisation. On est à plusieurs centaines de milliers, mais des indépendants à titre principal, il y en a autour de 800 000. Donc, ça veut dire que certains n'ont pas pris le contact avec leur caisse d'assurance sociale pour demander ce report, cette réduction ou encore cette dispense. Donc, j'attire tes membres sur la possibilité et la quasi-automaticité des mesures. C'est-à-dire que tant pour le droit passerelle que pour les cotisations sociales, sachant qu'il ne faut pas ajouter de la difficulté à la difficulté, j'ai veillé à ce que ces mesures auprès de vos caisses d'assurance sociale, qui font un boulot extraordinaire, parce que ça se mesure naturellement en centaines de milliers d'indépendants qui se sont tournés vers nos 11 caisses d'assurance sociale, eh bien, le travail est quasi automatique. Vous trouvez normalement sur le plan, sur le web, sur leur site, des formulaires d'enregistrement qui vous permettent de le faire de manière assez spontanée, assez directe, assez rapide. Alors, j'ai élargi également le droit passerelle pour donner la possibilité à un certain nombre d'indépendants complémentaires, d'indépendants actifs pensionnés, de pouvoir également avoir accès, mais les remarques reviennent du Conseil d'État aujourd'hui, avoir accès à un droit passerelle partiel. C'est-à-dire que quand vous avez une pension, quand vous avez un autre salaire ou que vous disposez du chômage temporaire, par exemple, je considère quand même que pour une partie des indépendants, ceux en tout cas qui ont le plus de revenus, il était nécessaire qu'il y ait un revenu de remplacement. Et donc, j'ai pu avoir l'accord du CERN, du Conseil des ministres restreints, pour que plusieurs dizaines de milliers d'indépendants complémentaires, jusque des revenus annuels de 6 993 €, puissent bénéficier, au même titre que les indépendants pensionnés actifs, d'un droit passerelle partiel de 645 € par mois si vous êtes seul, de 807 € si vous avez charge de famille. Au-delà de ces mesures qu'on qualifiera plutôt de liées au statut social des indépendants, le gouvernement a pris d'autres mesures qui visent à vous donner la possibilité de conserver un maximum de chances de posséder des liquidités qui sont essentielles aujourd'hui. C'est pour cette raison que l'ensemble des taxes fédérales ont été reportées. Les taxes fédérales liées à l'ENSS, liées à l'impôt des sociétés, liées à l'impôt des personnes physiques, à la TVA, toutes ces taxes sont reportées. Il y a également eu l'accord bancaire qui vous permet, si vous avez un crédit hypothécaire en tant qu'indépendant, de demander et d'obtenir un report de 6 mois à certaines conditions. On pourra y revenir, mais également de pouvoir demander un nouveau crédit. C'est dans ce cadre-là que l'État a fourni comme garantie, une garantie de 50 milliards d'euros qui permet aux indépendants, PME, professions libérales qui seraient en difficulté pendant cette crise, de demander un crédit supplémentaire pour justement traverser cette crise. Avec le collègue Gaines,
qui est ministre de la Justice, nous avons travaillé également à une autre mesure qui permet de protéger aujourd'hui les indépendants de la faillite, hein, parce qu'il y aura des faillites, malheureusement, c'est une évidence. Et donc, avec lui, j'entends protéger au maximum les indépendants et les professions libérales de manière temporaire, mais suffisante, bien des créanciers. Et donc, c'est pour cette raison, parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation? Vous ne pouvez pas véritablement faire aveu de faillite, parce que les tribunaux de l'entreprise ne se réunissent plus, ils ne sont pas dans la mesure de se réunir compte tenu des dispositions qui ont été prises en matière de distanciation sociale. On est en contact avec les présidents des tribunaux de l'entreprise à cet égard. Vous ne pouvez pas faire aveu de faillite. Or, c'est une obligation. Si vous ne le faites pas, d'ailleurs, vous pouvez être voir votre responsabilité financière privée remise en question. Tandis que les saisies, par ailleurs, elles continuent, parce que les huissiers continuent à travailler, et donc vous ne pouvez pas vous protéger de celle-ci, mais vous ne pouvez pas non plus produire cet aveu de faillite. Je dis vous, hein, je ne parle pas de vous ici, mais je dis les indépendants en général. Et donc, nous attendons également les derniers avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est quoi? Quand vous prenez une disposition légale, un projet de loi, même dans une situation qui nous permet de travailler par arrêté de pouvoirs spéciaux pour aller plus vite dans une période comme celle-ci, vous avez le Conseil d'État qui vérifie toujours que les dispositions que vous prenez sont parfaitement conformes principes fondamentaux du droit, la Constitution, etc. Et donc, nous attendons les remarques du Conseil d'État pour mettre en application ce moratoire sur les faillites qui prend effet au 18 mars jusqu'en mai pour protéger en effet les indépendants des faillites, mais également des saisies. Donc, c'est aussi un moratoire sur les saisies. Donc, voici résumé les mesures fédérales. Il y a également la volonté que toutes ces mesures elles soient cumulables avec les mesures régionales. Et donc, les régions ont mis en place des systèmes qui permettent d'indemniser de manière forfaitaire les indépendants qui se sont vus fermés par les arrêtés de confinement. Il y a aujourd'hui, et je pense que c'est une bonne chose, des régions qui travaillent sur des mesures d'accompagnement pour ceux qui seraient impactés. Vous avez vu que, en tout cas sur le plan wallon aujourd'hui, l'UCM nous indiquait qu'il y avait un tiers des indépendants qui n'étaient pas éligibles au forfait de 5 000 € qui était consacré exclusivement sur les indépendants fermés. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Udi Borsu, par exemple, et au niveau wallon, ils ont mis sur la table une mesure qu'ils doivent débattre dans le courant de la semaine, afin qu'il y ait également un forfait pour les autres indépendants qui n'ont pas eu l'obligation de fermer, mais qui sont impactés comme tous les indépendants de ce pays. L'idée étant de mettre tout en œuvre pour n'abandonner personne. Hein, parce qu'on sait, comme je le disais il y a un instant, que le redémarrage, eh bien, il devra naturellement s'appuyer sur vous. Donc, pour ne pas être trop long, hein, Denis, est-ce que du coup, par exemple, pour parler des agents immobiliers qui ne touchent pas la prime des 5 000 € contrairement à la Flandre, est-ce que ce serait par exemple une mesure qui pourrait s'égaliser au niveau national? S'égaliser pas nécessairement parce qu'aujourd'hui les régions sont en effet des pouvoirs à part entière. Et donc déjà sur le forfait, tu avais 4 000 côté flamand, 4 000 €, plus une prime quotidienne de 160 et quelques euros.
Côté Wallon, c'était 5 000, Bruxelles, c'était 4 000. Je pense en effet qu'ils se sont rendus compte, les premiers au nord, en mettant en place une prime pour les indépendants impactés à hauteur de 3 000 euros. Ils se sont rendus compte à Bruxelles et en Wallonie que c'était nécessaire de faire pareil, qu'il fallait faire pareil, en tout cas sur l'intention. Donc, pour encore avoir eu un contact téléphonique avec Willy Borchu il y a 1 heure, pour avoir eu les contacts également avec la secrétaire d'État Trache à Bruxelles, ils sont au travail également à cet égard. Donc, Super. le tout étant qu'ils aillent le plus vite possible et que ce sont des primes, naturellement, qu'on ne va pas verser aux indépendants après la crise. C'est pour ça que moi, j'ai voulu un droit passerelle qui tombe tout de suite et qui tombera encore plus vite sur les comptes des indépendants début mai pour le mois d'avril, afin que chacun puisse disposer d'un minimum de liquidité. Ok. Alors, il y avait aussi la question justement du droit passerelle qui est accessible pour certains codes NAS. Est-ce que là aussi, il va y avoir une réflexion de pouvoir augmenter le nombre de codes NAS à qui on donnerait accès à ce droit passerelle? Là, tu as mal révisé, Florence, parce que ce ne sont… Les codes NAS, c'est la prime, ce sont les primes régionales. Le droit passerelle n'est pas lié au code NAS. Et tu n'es pas la seule, hein. Je dis ça, je fais une boutade. Certains confondent en effet, et parfois même des organisations professionnelles, la question du code NAS et du droit passerelle. Vous n'avez pas besoin, quand vous demandez le droit passerelle, de parler du code NAS. Ça, c'est sur les primes régionales. Ça, on vous le demande côté wallon. De quoi avez-vous besoin pour demander le droit passerelle? Soit d'avoir été fermé, hein, comme l'ORECA et un certain nombre de commerces, comme les coiffeurs et autres, à qui on a dit vous devez être fermé. Donc, là, vous l'avez automatiquement, mais pas seulement. On a voulu aller plus loin, étant donné que d'autres sont impactés. Eh bien, la législation, elle dit quoi? Que si vous êtes au moins fermé 1 semaine sur le mois, eh bien, vous avez droit, vous avez accès au droit passerelle. Donc, si vous avez été fermé 1 semaine au niveau de mars, si vous êtes fermé 1 semaine au niveau d'avril, eh bien, vous avez droit automatiquement au droit passerelle. Et encore, on a prévu un certain nombre d'exceptions. Je pense naturellement aux paramédicales, avec les dentistes, avec les kinés, qui, parfois, durant cette semaine, ils se sont présentés comme fermés, compte tenu de la baisse de leur activité. Eh bien, on leur a dit, vous pouvez quand même traiter les urgences. Et même si vous traitez les urgences pendant cette semaine, vous aurez accès au droit passerelle. Au fur et à mesure, on a trouvé des situations un peu différentes aussi. On a des indépendants qui s'occupaient d'animaux. Et on leur a dit, mais non, bien entendu, ces animaux, vous pouvez les nourrir, vous pouvez être actifs, vous pouvez évidemment fournir en nourriture animale, etc. On ne va pas vous demander de ne pas nourrir vos animaux pendant 1 semaine. Ça a l'air un peu extravagant ce que je dis là, mais ce sont des questions légales qu'on a dû régler. Et j'ai chaque fois envoyé une circulaire interprétative auprès des caisses d'assurance sociale pour donner la possibilité au plus d'indépendants d'y avoir accès. Donc, soit vous êtes fermé, soit vous êtes impacté pendant 1 semaine et vous êtes fermé pendant 1 semaine, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus pour avoir le droit passerelle. Donc, je vais laisser la parole à nos membres et aux participantes. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions. Donc, allez-y. Feu. Feu.
Sinon, moi, j'en ai plein, des questions. Il en faut un qui démarre? Bon, moi, je veux bien démarrer. Ah ben voilà. Allez, Valérie. Bonjour. Voilà, je suis directeur général d'une boîte de cosmétiques capillaires. Donc, nos clients sont les coiffeurs professionnels. Et j'ai également une société qui exploite des instituts de beauté. Je vais d'abord vous remercier parce que, aussi bien le gouvernement que les régions, vous avez été méga proactifs avec le droit passerelle, avec les primes, même si on peut déplorer la différence entre les 3 régions et que ça devient presque communautaire, mais bon, ça, c'est comme ça. On se rend bien compte que le déconfinement va être extrêmement progressif et sûrement dans la beauté, où ça va prendre pas mal de temps, donc ça risque de prendre sans doute 10 semaines. On va devoir investir, ou nos clients vont devoir investir énormément en mesures de sécurité, des gants, des masques, des plexiglas et des gants. Il y aura le gros problème de l'approvisionnement qui est mondial. On a reçu des primes, enfin nos clients ont reçu des primes, ils ont ce droit passerelle, mais on se rend bien compte que ce ne sera jamais suffisant pour tenir le coup entre les investissements et cette reprise qui va être très progressive. Est-ce que vous avez à l'heure actuelle éventuellement plus de moyens à mettre à nos dispositions? Est-ce que vous allez étendre cette prime? La Flandre, par exemple, bon, je sais que c'est du régional, mais donne cette prime de 160 € par jour supplémentaire après le 19 avril. Est-ce que ce soit fédéral, et c'est vrai que la région, ce n'est pas de votre compétence, est-ce qu'il y aura des moyens pour encore accroître ces aides? On peut parler de l'ORECA aussi, hein, ce n'est pas mon secteur. Mais... Voilà, je voulais un peu savoir si on allait être aidé encore plus. Ok, je vais prendre plusieurs questions, hein, Florence, si ce n'est pas un problème pour… D'accord, mais alors je laisse la parole à Zubaida, qui est aussi un institut de beauté. Tout à fait. Merci Florence. Ben, moi, je rejoins un peu Valérie dans ce qu'elle dit, mais dans un point un peu plus élevé qui est celui des loyers. Parce que nous savons bien qu'au niveau des loyers, nous sommes obligés de payer des loyers qui sont assez élevés en plus dans notre domaine où on est dans le domaine wellness, beauté et aussi on ne va pas pouvoir reprendre, je pense, avant juin. Parce que moi, j'ai une clinique justement de soins esthétiques et rajeunissement. Donc, on est en contact direct avec les personnes. Donc, la limite de 1 mètre ou 1,5 mètre sera impossible avec nos clients. Donc, qu'est-ce qui va être proposé au niveau des loyers? Est-ce qu'il y aura une aide supplémentaire? Parce que quand on doit payer des loyers de 3 000 € par mois et qu'on a une prime de 4 000 €, on ne s'en sort pas. Au bout d'1 mois, on supporte, à la limite 2 mois. Mais quand on arrive à 3 mois et 4 mois de fermeture obligatoire, on ne va pas s'en sortir. Merci. Encore une autre question, Monsieur le ministre? Oui, J'en oui, oui. aurai 3 qui, à mon avis, peuvent être intéressantes pour tout le monde. Pour ma part, je suis courtier en services bancaires et d'investissement, qui est un statut agréé auprès de la FSMA. Florence, il n'est pas très entrepreneuriat féminin, Laurent. C'est parce que j'ai oublié de me raser ce matin. Je vous écoute, Laurent. Ma première question était en fait pour les indépendants, donc en société, les micro-entreprises qui auraient la désagréable surprise en 2020 d'avoir une baisse notable du chiffre d'affaires, qui pourrait être par exemple en dessous de 60% du chiffre d'affaires de 2019. Est-ce qu'on pourrait envisager pour Bruxelles, voire même l'ensemble de la Belgique, des mesures semblables à ce que la Flandre va appliquer? Ça, c'est ma première question. Vous parlez de la prime, là, si je comprends bien. De la prime, oui. C'est-à-dire… Ah, d'accord, ok. La deuxième question, au niveau des taxes annuelles de bureau. J'ai déjà pris contact avec la commune d'Etterbeek sur laquelle se trouvent les bureaux avec lesquels que j'utilise. Sauf erreur de ma part, c'est une taxe communale avec peut-être une partie de régionale. Est-ce qu'on pourrait envisager une suppression pour l'année 2020 de cette taxe? Je n'ai pas eu de retour de la commune d'Etterbeek, mais en fait, c'est quelque chose qui pourrait ou devrait peut-être, si c'est possible, avoir un impact plus global au niveau de la Belgique. Et la troisième chose, si
il est possible d'envisager des subsides ou des aides, étant donné la circonstance actuelle, pour créer des sites Internet. Je pense qu'on va devoir tous redoubler d'imagination pour pouvoir s'en sortir et probablement faire des investissements de développement, que ce soit en matériel ou éventuellement même en reprise de société. Il va falloir sans doute fusionner. Il y aura pas mal, comme vous l'avez rappelé, de faillites malheureusement dans les 3 à 6 mois qui vont arriver. Qui dit faillite dit effectivement des gens compétents qui vont être dans la difficulté. Vous avez effectivement rappelé que vous ne vouliez abandonner personne. Il y aura certainement des opportunités de fusionner des personnes qui ont des business semblables et de se remettre ensemble. Est-ce que des aides ou des subsides en ce sens pourraient avoir du sens? Alors, moi, je rebondis sur quelque chose que Laurent vient de dire. C'est que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de subsides à Bruxelles. En tout cas, voilà, c'est là où est notre siège social et c'est super. Le problème du subside, c'est qu'il faut avancer l'argent. Donc, il faut avancer la totalité pour être ensuite remboursé. Donc, pour certaines sociétés, c'est parfois très compliqué d'avancer la totalité pour un site Internet, par exemple, pour attendre ce remboursement des mois plus tard. Et alors, moi, une autre question, c'est pourquoi pas, enfin, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait revoir la totalité du fonctionnement des taxes et impôts en Belgique parce que nous sommes surtaxés. On voit souvent dans les magazines comme l'Écho qu'on est un des pays les plus taxés au monde. La TVA de 21%, il n'y en a aucune plus élevée dans le monde. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour justement alléger tout ça, alléger les taxes lorsqu'on engage des gens, lorsqu'on leur paye leur rémunération? Toutes ces taxes, enfin voilà, on en a marre et en fait, on le voit bien, là, on est submergé. Et, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il faudrait en profiter pour justement alléger tout ça, alléger le système, parce que trop, c'est trop, quoi. Et moi, j'ai une petite question, toujours dans l'ordre des subsides. Donc, moi, je travaille pour un opérateur de formation linguistique. On a fait notre premier bilan, donc on perd 50% de notre chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier bilan grâce notamment à la visioformation qu'on avait déjà mise en place il y a déjà ça plusieurs années. Ben, ça nous maintient quand même un chiffre d'affaires peut-être meilleur que certaines autour de la table, de la visio. J'ai une question en fait très simple. On travaille beaucoup avec le congé éducation payée et l'échec formation. Et ma question, est-ce qu'on ne pourrait pas maintenir ce subside pour les travailleurs également pendant leur période de chômage temporaire? C'est quelque chose qui ne coûte rien puisque les subsides ont déjà été octroyés ou vont l'être, mais ont été acceptés. Simplement, c'est un délai pendant lesquels les gens ne peuvent pas se former parce qu'ils sont en chômage temporaire et c'est juste déplacé. Mais pour nous, c'est important parce que du coup, si on peut continuer à former et que les sociétés peuvent bénéficier de ces subsides, ils vont venir chez nous. Donc, ça veut dire que nous, on va continuer à utiliser nos formateurs. Et ça ne va pas être reporté à septembre ou à octobre. Donc, ça ne coûte rien à l'État, c'est juste une autorisation et ils ne sont pas en train de créer du chiffre d'affaires, ce que je comprends tout à fait, qui n'est pas compatible avec un chômage, ça je l'accepte, mais simplement ils se forment. Et malheureusement, on a reçu la décision que ce n'était pas compatible. Donc voilà, c'est assez simple comme demande. Et Mirella, d'accord. Ok, continuez. Moi, je veux bien. C'est Gwendael. Alors, j'avais la même question que la troisième question de Laurent concernant les subsides pour site internet, etc. Et alors, une un peu, voilà, qui ressemble aussi un peu à celle de Valérie, qui était en fait qu'il y a le fonds wallon Covid-19 d'indemnité pour les entreprises, avec justement certains codes NACE et au final, voilà, certaines autres activités sont vraiment impactées. Enfin, moi, mon activité, elle n'est pas reprise dans ces codes-là et elle est quand même plus de 50% impactée. C'est Wallonie ou Bruxelles, vous? Wallonie. Ok, très bien. Voilà, et c'est un fonds, oui, je suis de Namur, et c'est un fonds auquel, du coup, on n'a pas droit. Je me demandais, pour les codes qui ne sont pas repris, est-ce que ce ne serait pas possible de voir en fonction de l'impact sur l'activité et même une indemnité qui soit moindre, mais quelque chose aussi? Ok, très bien.
Dans le même ordre d'idée, un indépendant en société qui souhaiterait placer des panneaux solaires pour réduire l'impact carbone de ses bureaux. Dans le même ordre d'idée de ce qui se fait au niveau privé avec les certificats verts, est-ce qu'il serait envisageable pour des PME, des micro-entreprises, de bénéficier de ce genre de subsides qui pourrait aider à la relance économique et certainement alléger la facture de petites SPRL? Encore des questions? Est-ce que je voudrais juste rebondir, Monsieur le Ministre, sur un sujet dont vous avez parlé, qui est justement au niveau bancaire, les crédits qui sont octroyés en ce moment. Je voulais juste vous mentionner, par exemple, moi, je suis une start-up, d'accord, j'ai commencé en octobre 2018. J'ai fait une demande il n'y a pas longtemps à la KBC, je suis à la KBC Banque. Et effectivement, j'ai reçu un crédit à hauteur, disons, de 20 000 €, mais qui m'ont demandé je n'ai pas accepté encore parce qu'ils ont demandé à ce que je mette une garantie personnelle à la même hauteur que mon crédit. Donc, c'est-à-dire, je fais un crédit de 20 000 € et je dois mettre une garantie personnelle et non pas professionnelle, en plus de ce que je dois rembourser, bien sûr, pour mon crédit. Hein. Donc, je trouve ça quand même assez aberrant vu la situation. En plus, ce crédit, on le fait pour la société, non pas personnel. Hein. OK. Voilà. Je vais rebondir aussi, si je peux, sur les banques. C'est vrai qu'il y a eu cette garantie de l'État et on était juste ravis, les indépendants ou les PME, en se disant chouette, on va être aidés. Et ce qu'on se rend compte, en tout cas, moi qui suis cliente depuis plus de 20 ans ou 30 ans chez ING, pour ne pas la citer, c'est qu'on a extrêmement peu de contacts. Et je crois que dans tous mes amis indépendants, c'est la même chose. On a bien reçu leur mailing généraux. J'ai demandé un report de crédit d'investissement. Manifestement, il a accordé, ils ne m'ont pas débité. Mais on va avoir un gros problème, je pense, même si c'est censé être calculé sur 2019, c'est le paiement des pécules de vacances. On va tous se retrouver solidement coincés à payer nos collaborateurs parce qu'on est en manque de liquidité. Et donc, le but aussi, c'est que les banques financent ces pécules de vacances comme ils le font généralement. Et le problème, c'est qu'ils sont peu joignables et pourtant, on est dans des business centers et on a logiquement des accès privilégiés. Mais est-ce que vous avez un champ d'action pour nous aider à communiquer avec les banques et que les banques soient un peu plus proactives? Parce que autant vous avez été proactif, notamment dans ces chômages économiques avec la rapidité et enfin la simplification administrative, autant les banques ne le sont pas du tout. OK. Je vais essayer de faire un premier tour de réponse. La première chose que je dois vous dire, c'est que je ne suis pas ministre de tout. Hein. Donc, je ne vais pas non plus me cacher derrière ça. Donc, il y a un certain nombre de demandes qui ne concernent pas mes attributions et il y a un certain nombre de demandes qui ne concernent pas le niveau fédéral. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas agir dans un sens qui vise à faire avancer les choses, d'accord ? Alors, l'accroissement des aides, ça c'était Valérie. À ce stade, au niveau fédéral, ce n'est pas d'actualité. Moi, j'ai voulu un droit passerelle qui soit mensuel, évidemment. Donc là, il y a une garantie, évidemment, de voir ce versement opéré sur mars-avril. Et comme je vous le dis, je travaille à sa prolongation. Je vois aussi qu'il y a des mesures qui n'ont pas nécessairement été activées par les indépendants, du moins par une part d'entre eux, en matière de report, réduction, dispense de cotisation. Donc, aujourd'hui, je suis content, plus de 300 000 droits passerelles qui ont été demandés, mais il y en a certains qui n'ont pas encore demandé. Donc, je voudrais épuiser, parce que les deux mesures, hein, cotisation sociale, droit passerelle, ça fait 2 milliards d'euros. Hein. Et donc, j'ai encore un peu de marge.
Donc, sur ces mesures-là, à ce stade, il n'y a pas, au-delà des mesures de report de taxes, qui coûtent évidemment aussi à l'État, et c'est normal que ça coûte à l'État. L'État, il est là dans des moments comme ceux qu'on traverse pour mettre la main à la poche et soutenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en effet, les indépendants n'ont pas toujours touché les primes régionales. Ils n'ont pas toujours touché, évidemment, les mesures complémentaires qui sont sur la table des gouvernements wallons. Et donc, vous êtes revenu avec le code Nassé. Hein, donc, il y a Gwenaël de Namur, Laurent. Donc, vous avez dit, Gwenaël, que vous n'étiez pas éligible. Moi, je pense qu'on va avoir des développements au niveau wallon dans le courant de la semaine. Vous êtes dans quel secteur? Le coaching, la thérapie. Donc, je pense que, j'espère, hein, parce que j'ai fait des appels publics dans ce sens-là, que tous les indépendants soient soutenus. Et donc, qu'il n'y ait plus cette sélection entre ceux qui sont fermés ou impactés et puis d'autres qui restent sur le carreau. Donc, si on parle d'accroissement d'aide, je souhaite déjà que les aides qui vont être mises à disposition par les régions, d'une part, que ce ne soit pas uniquement des engagements sur le papier, mais que le plus rapidement possible, les indépendants touchent du liquide sur leur compte. Et que ce soit ceux qui avaient évidemment, qui étaient bénéficiaires de la première prime, et ceux qui étaient exclus pourront, je le souhaite, bénéficier rapidement d'une prime qui est forfaitaire. Donc, qui à ce stade est une prime qui va tomber une fois. Donc, il s'agit, à mon avis, surtout de voir les régions agir avec le plus de rapidité possible pour que l'argent tombe. Alors, il y avait d'autres demandes, il y avait les demandes liées au niveau des loyers. Ça, ce n'est pas moi qui travaille sur ce dossier. C'est très compliqué, compte tenu du lien contractuel qui lie de privés, hein, la plupart du temps dans ce cadre-là. Je sais que lorsqu'il y a des propriétaires qui sont des propriétaires publics, des initiatives sont prises pour réduire ou même dispenser de certains loyers, mais on est là dans une relation contractuelle qui lie de privé. Et donc, il y a un travail qui est produit à cet égard-là, mais moi, je ne vois pas de résultats concrets en sortir. Je ne suis pas à la barre, hein, en la matière, mais ça ne m'a pas empêché naturellement de demander à un certain nombre de personnes de mon équipe qui sont spécialisées en droit économique de me revenir avec des propositions par rapport à ça, mais je ne vois rien revenir des ministres qui pourraient être responsables sur le dossier des loyers. Donc, je ne vais pas non plus vous raconter l'histoire. Alors, Florence nous a fait son coup de gueule, hein, sur la fiscalité et la raison. Ce que je peux te dire, Florence, c'est que derrière ces mesures que nous prenons pour, autant que faire se peut, aider à traverser la crise, il faudra qu'il y ait un exercice de relance derrière. Et de mon point de vue, ça ne peut se faire que sur le plan fiscal. Ça veut dire qu'on devra avoir une forme de choc fiscal si on veut relancer notre économie. Et ça veut dire qu'il faudra travailler sur la TVA, sur l'impôt des sociétés, peut-être sur des mesures en tout cas qui
qui garantissent de pouvoir disposer de liquidités le plus rapidement possible. Donc, des mesures sur la TVA, par exemple, me semblent plus adaptées, et il faudra d'autres mesures fiscales. On a déjà mis en place, et j'ai déjà mis en place, des groupes de travail qui sont en train de fournir un certain nombre de propositions qui pourront être saisies par le gouvernement par rapport à un plan de relance qui devra avoir évidemment un champ fiscal d'action. C'est une évidence, hein, Florence. Donc, en tout cas, de notre point de vue, hein, on n'est pas tout seul au gouvernement, hein, mais de notre point de vue, la relance, elle passe nécessairement par un choc fiscal. Alors, nous avons demandé, Laurent, un certain nombre d'actions aux autres niveaux de pouvoir. Moi, je l'ai fait par rapport aux primes, j'y reviens encore un instant. Donc, vous avez bien compris, code NACE égale prime régionale. Hein. Et bien, par rapport à ça, moi, j'ai demandé évidemment publiquement aux régions d'emboîter le pas au niveau fédéral et d'élargir le champ des indépendants aidés. Je pense qu'ils vont, en fonction des contacts que j'ai autant à Bruxelles qu'en Wallonie, dans ce sens, il faut qu'ils y aillent vite, afin que vous puissiez rapidement disposer de liquidités. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement fédéral a appelé les communes à suspendre un certain nombre de taxes communales qui frappent les indépendants et les professions libérales. Donc il y a une demande dans ce cadre-là, et on va la répéter. On va la répéter, Mathilde, auprès des bourgmestres, parce que c'est une demande qui a été produite il y a déjà 3 semaines. Et donc, c'est vrai que certains ont réagi très bien, très vite, d'autres moins. Alors, sur la question de Florence et je dirais de Mirella, sur les subsides, là aussi on est dans le champ régional. Hein. Il n'en demeure pas moins que je pense en effet, et ça rejoint également la question de Laurent, et j'y travaille depuis quelques années, on est sous-digitalisé dans le monde de l'entrepreneuriat et le monde des indépendants en Belgique par rapport à d'autres pays. Et donc, on a déjà investi. Mais c'est vrai que, regardez-nous ici à cet instant, qu'est-ce qu'on serait dans une crise comme celle-ci s'il n'y avait pas le digital pour nous appuyer en termes d'échange comme en termes de vente. Et donc, on est en train de sortir ici un projet des régions. Je vous invite à également regarder ce qui a été produit sur le plan des régions. Je pense qu'il y a quelque chose qui est produit sur le plan wallon, afin de donner aux indépendants qui n'ont pas franchi ce pas de la digitalisation des outils extrêmement simples, clés sur porte, en termes de gestion de commandes, de gestion de stock, de paiement digital, de gestion de livraison, des outils clés sur porte, des formations vidéo qui les accompagnent, afin de les aider très rapidement pour qu'ils puissent être en capacité de changer leur fusil d'épaule vers le digital, parce que les attitudes des consommateurs après cette crise vont également changer, et je pense s'appuyer plus fort encore sur le digital que précédemment. Donc, leur donner les outils, clés sur porte qui leur permettent, sans que ce soit trop complexe, de passer dans l'ère digitale. On est en train également de sortir un projet dans ce cadre-là ici. J'entends bien ce que tu dis, Florence, hein, sur le fait qu'il faille, pour investir et disposer de la prime apparemment régionale ici dont tu parles, investir soi-même. On sait que le problème est la liquidité. Donc, je demanderai, Mathilde, à un député bruxellois et maire d'interpeller le ministre compétent à Bruxelles
dans ce cadre-là, parce que je pense que c'est fondamental que ça se fasse tout de suite, qu'on puisse tout de suite investir dans ce sens-là, à l'image de ce que Laurent pouvait dire sur le plan fédéral. Pour les investissements de cet ordre-là, il y a des exonérations importantes qui s'élèvent jusqu'à 20%. Donc ça, il ne faut pas hésiter à regarder ou à revenir vers nous si vous voulez des précisions par rapport aux exonérations investissements digitaux. Par rapport à Mirella, Mirella, si vous voulez bien, on va revenir vers vous, parce que je n'ai pas tout saisi sur le plan technique pour ce qui a trait à cette prime régionale, hein, qui puisse, si j'ai bien compris, être un subside qui puisse être cumulé avec le chômage temporaire. Hein. C'est bien de ça dont vous parliez. Hein. Donc, on va regarder de plus près et on va aussi demander au niveau régional, mais peut-être également à ma collègue Meul, qui est la ministre de l'Emploi, et donc qui gère toutes les questions liées au cumul possible de revenus donnés avec le chômage temporaire, par exemple. Donc là, c'est Mathilde, on va aussi revenir là-dessus. Les banques, Valérie et Zoubeda, je prononce bien. Et donc là, j'entends bien sur la garantie personnelle. J'aimerais qu'on demande à Emmanuel Peters d'avoir un contact personnel avec Zoubeda. Emmanuel Peters étant mon chef de cabinet adjoint qui traite de la relation banque et a fait Belfine, etc. Donc ça, on va checker un peu. Hein. Moi, je pense que les banques avec cet accord sont de bonne volonté. Ben voilà, il faut s'assurer que les banques jouent le jeu. Hein. Moi, je ne vais pas vous le dire autrement. Hein. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près. Et j'entends la question importante sur le pécule de vacances. Et tu me dis, je pense que c'était Valérie, par rapport au financement du paiement du pécule de vacances. Donc ça, je souhaite que ça soit Christine Lost, ma chef de cabinet, qui reprenne contact sur ce sujet avec Valérie Guerix. Ça va? Et donc, voilà, vous posez des questions qui sont des questions parfois générales, parfois très concrètes. Et là, je pense que c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ce genre de questions qui sont sur la table. OK, il me semble que j'ai fait le tour, Florence. Alors, Denis, juste une question plus générale. Nous, à notre échelle, en tant que PME et TPE, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses? Tenir. Tenir? Tenir. Okay. Il faut tenir. Et quand il y a un problème, quand ça coince, quand on peut imaginer, hein, sur base des problèmes concrets que vous rencontrez sur le terrain, de faire bouger les choses sur le plan politique pour rencontrer le problème avant qu'il ne se pose. Donc, essayer d'anticiper toutes ces choses sans être des magiciens, hein, vous avez compris. Hein, donc, confronté à cette crise, c'est vraiment toujours en essayant d'anticiper au maximum, à mon avis, qu'on peut éviter un certain nombre de problèmes qui grossissent si on ne les prend pas en amont. Donc, il ne faut pas hésiter, maintenant que la connexion est directe, à l'activer. Et donc, vous allez... on va être dans l'angoisse, dans la difficulté, on va avoir des déceptions par rapport au déconfinement, parce qu'on imagine, puisque le terme a été prononcé,
mais il faudra, à mon avis, des mois avant que ça reparte vers la normale. Hein. Donc, le déconfinement, il faut remettre la machine économique en route avec des outils de prévention, mais les incertitudes par rapport à ce que ce virus est, le fait qu'on n'ait pas encore de traitement, qu'on soit loin d'avoir un vaccin, eh bien, tout ça fait que on se rend bien compte que le consommateur aussi ne va pas repartir vers les opérateurs commerciaux et privés avec une force intacte du jour au lendemain. C'est pour ça que tout ce qui a été dit ici sur l'amplification des possibilités commerciales via le digital est quelque chose, on doit battre le fer maintenant. Parce que ça prendra du temps. Et donc, je le dis, on sera un peu déçus. Donc, nous, on continue à essayer de prendre les mesures. J'ai parlé des faillites. On est en train de travailler également sur un dossier lié à l'insolvabilité d'un certain nombre d'opérateurs économiques, voir comment réagir par rapport à ça dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais donc, c'est aussi par rapport aux questions qui remontent, qu'on peut faire le point. Donc ici, vous allez continuer on va répondre déjà aux questions qui ont été posées, Mathilde. Donc vraiment, on essaye de faire ça en priorité avec les personnes du cabinet. Et puis Florence, dans quelques semaines, on peut imaginer un second tour, quoi, si tu veux. Ah, ce serait super. Voilà. Alors, donc, je peux mettre encore une dernière question. Donc, je peux mettre l'adresse mail de vos deux collaboratrices, Mathilde et Christine, dans le mail adressé aux membres? Oui, et n'hésitez pas. Je sais qu'on a fait le tour. Ici, Mathilde a déjà pris note d'un certain nombre de questions. Prenez quelques minutes pour reformuler précisément la question qu'on a abordée. Elle a déjà quelques annotations. Il y a d'autres personnes ici qui étaient présentes, qui n'ont pas pris la parole. C'est pas parce que vous n'avez pas pris la parole ici qu'il ne faut pas nous soumettre les questions qui vous interpellent et les difficultés par rapport auxquelles vous pensez que je peux être d'une utilité ou l'autre. Entendu, comme je vous l'ai dit, que je ne suis pas ministre de tout. Hein, il y a la région. La question du déconfinement, c'est une question qui est gérée au départ du Conseil national de sécurité et par le ministre de l'Intérieur. Mais enfin, là où je peux, même si ce n'est pas dans mon champ de travail, vous orienter ou appuyer, comme il y a eu quelques remarques vraiment fondées et intéressantes qui permettent à ce moment-là d'appuyer auprès du ministre responsable une avancée dans tel ou tel sens. Bon, là, je peux le faire. Mais donc, reformuler très brièvement votre email. Laissez, s'il vous plaît, vos coordonnées téléphoniques. Ce sera plus simple que le collaborateur responsable vous appelle directement par téléphone plutôt que nécessairement échanger sur plusieurs jours par email. Hein. Ici, on privilégie vraiment le contact téléphonique pour être le plus concret, le plus efficace et le plus rapide possible. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Denis Ducarme. Merci pour votre temps et pour vos réponses à toutes ces questions. Et on est vraiment ravis de pouvoir aussi poser nos questions en direct. J'ai vu qu'il y avait des belles questions dans le chat, donc on va se charger de les transmettre et puis de transmettre les deux adresses mail à nos membres. Faites ça, et donc on se tient au maximum à votre disposition et on essaie de revenir vers vous le plus efficacement et le plus rapidement possible, même si ce sont des centaines de demandes par jour qui arrivent, vous en doutez bien. Sans doute. Voilà. À votre service et bon courage. Et bon courage à tout le monde. À bientôt, à très bientôt. Bon après-midi. Également, au revoir. Alors voilà, cher Wowo, nous nous retrouvons entre nous. Alors, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Je vois qu'il y a beaucoup de merci, qu'il y a eu beaucoup de réflexions autour du code NAS
je dois vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que notre activité de WoW Community n'est même pas dans les codes NACE. Donc, voilà, c'est juste, à mon avis, ça a dû être fait dans les années 50. Donc, je voulais vous remercier pour votre participation et vous dire de rester avec nous parce qu'on va passer au tour des je veux. Alors, le tour des je veux, pour celles qui n'ont pas l'habitude de le faire ou qui ne l'ont jamais fait, c'est en fait ce que vous souhaitez et ça peut être vraiment tout en fait. Il n'y a aucune limite aux je veux. Donc, ça peut être des je veux de soutien, de compétences, de visibilité, de partage, de tests. Donc, vous voulez qu'on teste votre nouveau site, vous voulez qu'on teste votre nouveau service ou votre nouveau produit, vous voulez qu'on réponde à une de vos enquêtes. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. Moi, en fait, j'écris vos je veux dans la barre converser qui est juste sur le côté. Si vous ne l'avez pas activé, vous allez en bas de l'écran Zoom et vous appuyez sur la bulle qui ressemble à un truc de bande dessinée qui s'appelle converser. Vous verrez toutes les conversations. Et en fait, donc, je note ces je veux et je vous les envoie ensuite par email avec l'adresse mail de toutes les participantes. Ce qui permettra, par exemple, à Mirella de répondre aux je veux de Joël ou à Joël de faire un duo avec Chloé, imaginons. Donc, ça vous permet aussi de rester en contact et de faire du networking les unes avec les autres. Parce que notre but, c'est d'apprendre, de partager et d'inspirer. Donc, peut-être que celles qui ont l'habitude montrent l'exemple en formulant d'abord leur je veux. Moi, c'est un petit je veux assez simple. En fait, j'ai envoyé à toutes celles et tous ceux dont j'avais le nom complet, mais je n'ai pas tous les noms, donc je vais encore regarder si je les trouve, une petite demande LinkedIn de connexion pour en savoir un peu plus sur vos activités respectives. Je n'ai pas trouvé tout le monde, mais voilà, ceux à qui j'ai eu l'occasion d'envoyer, si vous savez vous mettre en connexion avec moi, ça serait gentil. Donc, tu veux qu'on se connecte sur LinkedIn avec toi? Oui, parce que moi, je sais que le réseau est une grande force et voilà. Yes. Merci, Mirella. Hop, et ben moi, je vais rebondir là-dessus parce que mon je veux, c'est justement mettre à jour mon profil LinkedIn. Ah. Donc, tu cherches quelqu'un qui pourrait t'aider? Oui, pourquoi pas. Ok, je peux t'aider si tu veux. Tu y aller? Yes, Ingrid. Ok. Alors, moi, je voudrais la semaine prochaine, je vais faire ma première vidéo de présentation et j'aimerais que tout le monde me dise ce qu'ils en pensent avant que je la mette en ligne. Donc, s'il y a moyen de mettre un lien pour que je puisse envoyer à tout le monde et me dire ce qu'ils en pensent, comme ça, j'ai quelque chose d'assez professionnel et avoir la vie un peu de tout le monde. Donc, je reformule parce qu'on ne t'entend pas bien du tout, Ingrid. Donc, tu veux un feedback sur ta vidéo de présentation et donc, tu dois m'envoyer le lien pour que je le transfère aux autres pour qu'on donne ton feedback avant publication. Super. Alors, Luc, oui, je vois que tu as un je veux. Connector Réseau. Je suis consultant en gestion pour les PME et les très petites entreprises. Je suis confronté à deux situations. La première, c'est que comme tout le monde, je suis en recherche de projets et de contrats. Et la deuxième, c'est que je suis relativement actif sur LinkedIn en ayant publié plusieurs posts, plusieurs articles, des vidéos, etc. Et surtout sur les derniers posts et les derniers articles, j'ai eu une très très faible visibilité que je ne m'explique pas. Et donc, je suis ouvert à tous vos commentaires là-dessus, aussi à la diffusion de ce que vous considérez comme pertinent. Et surtout, si vous considérez que des choses sont impertinentes, faites-le moi savoir. Alors, Luc, je peux peut-être déjà donner un premier geste
parce que Oui. je me suis moi-même interrogée sur cette baisse de likes et de commentaires, notamment pour WoW Community, mais aussi pour d'autres grands influenceurs que je suis, à Oui. savoir Denis Ducarme, Bruno Coleman, etc. J'ai pu poser la question en direct à Bruno Coleman, qui a aussi moins de likes que d'habitude. Et Oui. en fait, c'est tout simplement, et là j'ai demandé aux femmes chez nous qui ont des agences de community management, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de postings et de partages, et donc que le ratio de visibilité a diminué. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus que d'habitude. Donc évidemment, s'il y a 1000 publications au lieu de 100, ben, tu vas en voir moins que d'habitude. Donc les gens voient moins tes publications. Donc ce n'est pas forcément une question de pertinence, c'est une question d'algorithme en fait. Voilà. Il y a un embouteillage. Oui, c'est vrai. Ceci dit, il y a parfois des publications ou des posts qui passent, qui n'ont pas un contenu transcendantal, je dirais, et qui sont énormément suivis, beaucoup plus que d'autres. Et donc, c'est pour ça que je suis souvent interpellé par la différence de likes et de commentaires par rapport à d'autres. Oui, peut-être que ça ramène au fait que les vidéos les plus vues sur YouTube sont celles des chats. Et donc, les contenus simples et fun sont toujours ceux qui fonctionnent le mieux, en fait. Peut-être pas les plus intellectuels ou les plus profonds. Peut-être. À creuser. Mais donc, Merci. quel est ton je veux, s'il te plaît, Luc? Parce que, donc, tu veux comprendre pourquoi tes posts ne fonctionnent pas ou tu veux nous donner un lien vers un de tes postings et qu'on donne son feedback? Je viens de l'envoyer par écrit. Où est-ce qu'il est? Voilà. Commenter et diffuser les posts et articles publiés sur LinkedIn. Je l'ai envoyé dans la conversation. Génial. Mais si je peux me permettre, moi j'ai cherché Luc sur LinkedIn et je ne l'ai pas trouvé. Il faut activer le son. Je viens de l'activer. Souvent, on écrit Humblet, mais c'est bien Humbel. Souvent, on fait l'erreur. Ah, voilà. Je n'ai pas trouvé non plus sur Pour LinkedIn. moi. Mais Florence, c'est Barbara ici. Hein. Comme je suis très très souvent sur LinkedIn pour mon boulot de chasseuse de tête, je peux peut-être faire un duo avec Luc, voir si, ça m'inspire quelque chose. Et c'est vrai que moi aussi, parfois, j'essaye de faire des posts, pas chaque, quoi, des trucs un peu plus qui ont du contenu, et essayer d'amener les gens à réagir, à avoir du débat. C'est pas évident. Hein. Et donc, du coup, Barbara, ton je veux? Moi, mon je veux, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je vais regarder vers le futur pour être optimiste. Je voudrais bien des conseils de gens qui ont développé leurs affaires en Hollande ou qui sont aux Pays-Bas. Oui. Qui ont travaillé aux Pays-Bas, qui ont vécu aux Pays-Bas, qui connaissent bien les Pays-Bas pour raisons X, Y, Z, ou qui ont dans leur réseau des gens qui connaissent bien les Pays-Bas, parce que j'envisage de déménager par là pour aller développer mes affaires. Donc, voilà. Ok. Barbara. Je veux bien y aller. J'ai un je veux assez spécifique. Donc, je suis formée en burn-out parental et à l'UCL, et ce matin, on a reçu un mail d'Isabelle Roskam comme quoi il y avait une enquête vraiment internationale pour une étude internationale qui était lancée à remplir par les parents pour voir les conséquences en fait du confinement vraiment au niveau mondial sur l'épuisement des parents ou sur comment ils se sentent. Et donc, j'aimerais bien que les parents remplissent cette enquête. Isabelle a vraiment envie que ce soit diffusé à un maximum de personnes, donc que vous la remplissiez si vous êtes parent et que vous la partagiez aux parents que vous connaissez. C'est vraiment pour faire avancer la recherche en fait et pour pouvoir vraiment aider un maximum. Donc voilà, et je mets le lien dans la chat box. Merci. Merci Gwendal, super précis, super clair. Un autre je veux? Florence, c'est Laurent, j'ai rédigé 3 je veux, mais je ne sais pas si c'était bien un seul, ne sois pas trop gourmand, Laurent.
Un seul. Ah. Alors, j'aimerais bien réaliser des petites vidéos de présentation de moi et mes activités afin d'améliorer ma communication digitale et ma visibilité qui sont actuellement un point faible pour moi. Alors, nous avons une formation sur comment tourner et monter sa vidéo, Laurent, Oui, ce serait parfait. qui arrive, je vais te dire exactement, et qui a déjà été suivie par une soixantaine de nos qui est le 29, non, le 30 avril sur le temps du midi, comme maintenant. Et il y a plusieurs OO qui ont tourné des chouettes vidéos à la suite de cette formation. Impeccable. Un autre je veux? Oui, moi je veux bien. Vous m'entendez? On t'entend. Ah, ok. Bon, moi j'en ai tellement marre de ce confinement. J'ai la chance d'habiter en face du bois de la Cambre, donc je vais me balader pas assez souvent, mais quand même. Mais j'aimerais bien soit des cours en ligne pas trop compliqués, je ne suis pas une grande sportive, ou bien des idées d'application où je peux un peu plus me bouger, parce que sinon, si je reste encore quelques semaines confinée, je vais péter un câble. Et alors, je vais quand même réagir aux je veux de l'intrépide qui veut aller s'installer en Hollande. Je suis boss d'une boîte qui est hollandaise, donc je connais assez bien la Hollande. Fiscalement, je ne peux pas aider parce que je ne connais pas bien, mais la mentalité, la façon de vivre et de travailler, on peut se mettre en contact et je t'expliquerai comment ça se passe en Hollande et la différence de mentalité. Mais qu'il y a des bonnes choses au niveau business. Eh bien, j'ai noté votre duo, Valérie et Barbara. Merci beaucoup, Valérie, en tout cas. Avec plaisir. Un autre je veux? Moi, je veux bien essayer. Bonjour. Alors, en fait, moi, je veux trouver quelqu'un qui m'aide à faire un site internet parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça et du coup, j'ai pas l'énergie et j'aimerais trouver quelqu'un qui m'aide un peu là-dedans. Ah, Dominique Beaune qui était avec nous, où es-tu? Elle fait le site internet? Oui, c'était une de nos participantes. Ah, je note, sinon je vais la contacter. Pareil pour moi. Ah ben voilà, super. Un autre je veux? Nous, on a un je veux au sein de l'équipe OO. C'est qu'en fait, on pense qu'après ce confinement, les femmes vont encore plus vouloir s'épanouir. Et donc, on est en train de lancer une enquête pour savoir qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie après ce Covid-19, après cette expérience du Covid-19. Donc, je vais faire circuler l'enquête pour savoir en fait quel genre de femme ou quelle est la femme que vous voulez encore plus être après le Covid-19. Donc, mon je veux, c'est de partager l'enquête et d'y répondre, évidemment. Je vous mettrai le lien. Je vois qu'il y a Sabine qui dit « Je donne mon je veux à Olivier », puisqu'il en avait plusieurs. Ah, mais c'est Laurent. Mais oui, il en a déjà fait 2. J'en ai encore un. Allez, vas-y Laurent, inspire-nous. Alors, je dois me former. Seulement un. Je dois me former à concurrence de 45 heures dans l'année à venir par rapport à les obligations annuelles des courtiers en services bancaires en Belgique. Je veux et je vais réorienter vers la gestion passive. Et je ne sais pas s'il y a des organismes ou des personnes dans votre entourage qui seraient spécialisés en gestion passive et qui pourraient effectivement donner des conseils et en même temps me former en la matière
donc une formation agréée par la FSMA. Donc, il y a une centaine d'organismes qui sont normalement sur cette liste-là, mais il y a à boire et à manger dans tout ça, et c'est souvent fort onéreux aussi. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est que la gestion passive? La gestion passive, c'est utiliser des trackers, donc des ETF, qui sont des fonds ou des outils financiers excessivement peu chargés en frais. On parle de 12 à 19 points de base par an, donc 0,12% à 0,19%, contrairement à la gestion active, où là, tous les fonds dans lesquels vous êtes toutes et tous investis sont chargés horriblement par toutes les grandes banques européennes et planétaires à 2, 3 ou 4 fois ce que la gestion passive prend. Et donc, je suis convaincu que l'avenir se passera au travers de la gestion passive en faisant une bonne gestion des coûts et non plus la gestion active qui ne génère en fait pas dans 9 cas sur 10 de valeur ajoutée. Vous donnez votre actif en gestion à un gestionnaire ou à une banque dans l'espoir de tomber seulement dans 1 cas sur 10 sur réellement le gestionnaire génial qui, sur une période de 5 ans, arrivera à battre les marchés financiers. Ça n'arrive qu'une fois sur 10. Et donc, je vais clairement abandonner, après 25 ans de gestion active, je vais abandonner la gestion active chargée beaucoup trop cher pour passer de la gestion passive, indicielle, où on raisonne en termes de coûts avant toute chose et de diversification sur plus de 10 000 investissements de par le monde et non pas 40, 50 ou 60 valeurs qu'on fait traditionnellement chez tous les gérants belges et européens ou du monde entier. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les monnaies virtuelles, les bitcoins et autres? Pas du tout. Non, absolument pas. Messieurs, ce n'est pas de la gestion, c'est du casino, ça. Je dois intervenir. Donc, le tour des cheveux, c'est vraiment un moment où on écoute. Après, vous pouvez poser des questions dans la barre de conversation qui est juste sur le côté. Et s'il vous plaît, consacrons-nous au reste des je veux. Est-ce qu'il y a d'autres je veux? Marie-Joëlle, Roxane, Zubaïda, Ingrid, Joël, Hélène, Chloé. Est-ce qu'on a d'autres je veux ce midi? Pascal? Non? Non. Est-ce qu'on a des merci par rapport à un duo que vous avez vécu, un je veux qui a été rempli? Moi, je voudrais dire merci à Hélène, Hélène Notable, qui est là, qui en fait est experte en co-développement. Et vendredi passé, nous avons fait notre premier lunch de co-développement pour les WOO chez nous qui ont un poste de CEO, donc de dirigeante avec une équipe à gérer, et qui disaient chez nous qu'elles avaient des problèmes différents, des challenges différents. Et donc, je voudrais te dire merci Hélène d'avoir animé ce lunch, parce que c'était un très bon moment. Et aussi, si vous êtes CEO, faites-moi signe pour que je puisse vous intégrer dans le groupe de co-développement. Ah, super Valérie, je vais t'intégrer. Prochaine réunion, c'est le 1er mai, sur le temps du midi. Les CEO travaillent même les jours fériés. Génial, ça c'est vrai. Avec plaisir, je vous rejoins. Bonjour à tous. Zaïda, oui? Non, c'est Asma Cigogne. Je tenais à te remercier, Florence. Oui, alors moi, je ne suis pas entrepreneur. Je suis une femme. Je ne suis pas entrepreneur. Et en plus de ça, je suis pas belge, je suis française. Je suis de Paris et je suis consultante en stratégie à la Banque Société Générale. Et je tenais à te remercier de m'avoir intégrée dans ce groupe. Franchement, ça m'a fait vraiment du plaisir, du bien, d'avoir vu autre chose. Et d'avoir de l'optimisme, de voir cette solidarité, d'avoir vu une attitude très positive de votre ministre de Finances. Voilà, c'était inspirant. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup, Asma. Alors,
Il n'y a aucune limite d'âge, ni de profession, ni de statut pour être WOW. D'ailleurs, on est en train de changer sur nos sites et d'ajouter des mots à entrepreneurs parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont simplement porteuses de projets ou qui ont envie de changer le monde comme nous. Donc, on n'est pas réservé aux entrepreneuses. Donc, tu es vraiment la bienvenue. Et on veut se développer sur la France et Paris. Donc, si tu as envie de développer avec nous, welcome. Eh ben, avec plaisir. Voilà. Merci Alors, du beaucoup. coup, Merci à toi, Asma. Du coup, Zoubaïda avait levé la main. Mais en fait, je voulais juste te dire… Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ok. Je voulais juste te dire merci. Franchement, c'était super intéressant cette vidéoconférence. Et je voulais me rajouter aussi avec les directeurs d'entreprise parce qu'en fait, moi, je suis fondatrice mais directrice aussi en même temps de ma clinique. Et je voulais aussi remercier tout le monde pour toutes vos questions que vous avez posées. Elles sont toutes plus intéressantes que l'autre. Et je voulais juste, dans les je veux, pour revenir, parce que je ne connais pas aussi grand monde justement du réseau WOWO, je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait pour, si tu veux, quand on veut communiquer avec le networking WOWO, comment est-ce qu'on doit faire au niveau des plateformes? Parce que je sais qu'il y a la plateforme privée et il y a une autre plateforme. Donc, comment ça se passe au niveau de la communication? Si on veut mettre une vidéo, si on veut mettre autre chose qui a un rapport avec justement ce qu'on fait. Donc, voilà. Alors, ça tombe super bien, Zoubaïda, parce que comme vous l'avez vu, les WOWO sur notre groupe privé WhatsApp, on a eu un peu de tout à boire et à manger, ce qui a ennuyé certaines. Et je comprends, moi, je ne suis pas très WhatsApp à la base, donc c'est vrai qu'avoir 20 messages non lus, c'est un petit peu parfois fatigant. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a un mail qui est prévu et qui va partir pour toutes les WOWO pour le fonctionnement justement du groupe WhatsApp. Il faut savoir aussi qu'on a fait un nouveau groupe WhatsApp qui s'appelle le Book Club WOWO parce qu'il y a plusieurs WOWO qui voulaient des inspirations au niveau documentaire, lecture et film. Et ce groupe-là ne parle que de ça. Donc, il y a déjà eu plusieurs échanges, c'est super chouette. Mais donc, on vous invitera à le rejoindre et on dira effectivement où est-ce que vous pouvez poster votre contenu promotionnel. Parce que justement, sur le groupe WhatsApp, je pense que ce n'est pas le bon endroit pour poster du contenu promo. Ça ennuie, c'est trop pushy en fait. Faire du push dans la vente, c'est pas forcément la bonne technique. Vous savez ce que je vous dis, c'est mieux de faire du pull. Mais bon, voilà, je ne peux pas convaincre tout le monde. Donc, on vous mettra l'endroit où vous pouvez le faire. Et alors, pour contacter les autres membres, Zoubaïda, le mieux, c'est LinkedIn, Facebook. Quand tu vois le nom d'une participante avec laquelle tu voudrais te connecter, ou quand tu reçois le mail des suivis des je veux, reprendre l'adresse email, écrire directement un mail à la WOWO. Et sur le groupe WhatsApp, tu peux aussi trouver tous les numéros de téléphone des autres WOWO. En tout cas, toutes celles qui sont encore sur le groupe WhatsApp. Donc, il suffit de cliquer sur le message WhatsApp de la personne et d'aller dans les options une fois que tu cliques dessus et tu trouveras son numéro de téléphone. Donc, oui, parce qu'en fait, j'ai été contactée par justement une des WOWO qui s'appelle Angela, donc qui est infirmière et tout. Et je trouve ça très intéressant parce que quand même, je trouve qu'on a tous quelque chose à partager et quelque chose qui peut aider aussi les autres. Par exemple, même Laurent qui était là, il vient de parler qu'il était courtier et tout. Je trouve ça très intéressant parce que si on a un peu d'argent qu'on voudrait investir et qu'on ne sait pas comment, parce que c'est exactement la situation, mise à part à travers les banques, bien sûr, mais savoir aujourd'hui, dans la crise dans laquelle nous sommes, je pense qu'il n'y a aucune devise qui est sécurisée aujourd'hui, qu'il y aura bientôt un crash financier qui va se passer, mais ça c'est inévitable, une récession, tout le monde en parle. Et donc, dans cette situation, ce serait sympa qu'on puisse avoir une petite... avec toi, avec les WOWO, organiser peut-être quelque chose pour toutes ces WOWO qui seraient intéressés, par exemple, par investir dans les devises ou autre chose, je veux dire au niveau financier. Bien, quels sont les bons conseils à suivre? Ok, donc je note dans tes je veux. Encore un autre je veux, un autre merci.
je voulais dire merci Florence à toutes celles qui ont répondu à mon questionnaire de la semaine dernière. Combien de réponses? Plus d'une quinzaine. Et très surprise par l'évolution des points d'intérêt. C'est très très impressionnant de voir comment ça peut très très vite bouger avec 2 réponses de plus. Vivement la suivante. Alors, écoutez, si c'est terminé, je vous donne rendez-vous, si vous aimez la politique, lundi prochain avec Barbara Tract, dont Denis Ducarme a parlé, qui est quand même notre secrétaire d'État, et qui nous parlera de comment elle a pu combiner, concilier sa vie personnelle, à savoir qu'elle est maman de 3 enfants, heureuse en ménage, et sa vie professionnelle, quand même avec de grosses responsabilités. Ça va être un bel event, je pense. Et alors, sa devise, c'est « On n'est jamais heureux toute seule ». Donc, je trouvais que c'était une très jolie devise. On a aussi comment se servir du storytelling pour sa communication. Ça, ce sera la semaine d'après avec Gilles Wernick. On a le networking authentique. Ça, c'est ce vendredi midi. Pour celles qui suivent le coaching des 100 000 € par an comme Pascal, eh bien, demain, c'est demain midi sur les partenaires, comment trouver des partenaires de qualité. Et on a aussi comment monter et filmer des vidéos à partir de son iPhone. Et ça, ce sera jeudi 30 avril. Voilà, mais tout est sur notre site internet, évidemment, pour pouvoir vous inscrire. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis merci beaucoup pour votre participation et votre implication. Merci à vous. À très vite. Merci à toutes. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.